déclare la 47e séance ouverte et je demande à Mme Marion Steinmetz-Roche de prendre place comme secrétaire de séance. Je présente les excuses de Chantal Gramner qui donne le pouvoir jusqu'à son arrivée à Catherine Gaspard, de Marie-France Leroux qui est là mais qui donne le pouvoir, qui me donne le pouvoir à compter de son départ puisqu'elle doit partir vers 10h30, mais on aura peut-être fini, on ne sait pas. Carole Perrery donne le pouvoir à Denis Sabon, Guillaume Bompard donne le pouvoir à Jean-Pierre Pazero, Yannick Puer donne le pouvoir à Gilles Laroyère. Je vous demande d'approuver le procès-verbal sommaire de la précédente séance du 9 novembre 2018. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Je vais donner lecture d'une information concernant les mises à disposition d'agents de la ville d'Orange auprès de la commune notée de communes des Pays Réunis d'Orange et d'agents de la CCPRO auprès de la ville d'Orange, document qui est déposé sur votre table. C'est peut-être pas la peine que je vous le lise, vous savez lire. Hein, bon. Donc je m'en dispense et je vous informe que les dossiers numéros 20 et 21 concernant les budgets eau et assainissement sont retirés car l'arrêté du préfet actant le transfert de ses compétences à la CCPRO a été reçu. Après, je vous présente le dossier numéro 1 qui est le réaménagement des voies et réseaux divers du quartier du Coudoulet et les rétrocessions foncières par la société HLM Grand Delta d'État au profit de la ville en déplacement dans le domaine public communal. Alors, je ne vais pas vous lire le dossier qui est très long. C'est un dossier que nous avons commencé il y a 22 ans sous la demande des gens du quartier qui voulaient qu'on classe leur voirie. Mais il y avait des problèmes de réseau, il fallait régler ces problèmes de réseau. Et avec la difficulté qu'il y a à travailler avec la société d'HLM Grand Delta d'État, ça a pris 22 ans. Mais Dieu merci, on est arrivé au bout. Et donc, je peux vous présenter ces dossiers qui nous demandent de décider d'acquérir les parcelles sud-désignées correspondant aux voies et réseaux divers du quartier de Coudoulet d'une contenance globale de 21 490 m² environ, appartenant, s'il vous plaît, soyez un peu discipliné, appartenant à la société HLM Grand Delta Habitat, domicilié 3 rue Martin Luther King à Avignon, aux conditions précises. Décider le classement dans le domaine public communal des dites parcelles, dire que conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts modifié par l'article 21 de la loi de finances 83, la dite transaction est exemptée des droits de mutation et de m'autoriser à signer toutes les pièces inhérentes à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Une petite remarque? Merci. C'est très bien d'avoir réussi à finir de faire ça en 22 ans, pas mal. Par contre, moi ce qui m'inquiète, c'est ce qui est écrit là-dedans. Il faut donc écréter, infiltrer sur place les réseaux d'eau pluviale du plateau du Coudoulet, parce qu'il ne faut pas surcharger le réseau pluvial existant en contrebas du plateau qui se trouve en limite de capacité, et puis qu'il faut restreindre au maximum les apports à la Méine, sujette à de fréquents débordements. Aujourd'hui, sur ce plateau, vous avez prévu, par le plan local d'urbanisme, de continuer l'urbanisation, de continuer à détruire des bois, et donc la Méine, qui a déjà eu des apports supplémentaires récemment avec les aménagements que vous avez fait, route de Jonquière, etc. Et ça a été noté par la ZAMEIN dans ses rapports. Moi je me pose des questions sur la sécurité des Orangeois vis-à-vis de vos projets qui aujourd'hui est mis en évidence à travers ce dossier, puisqu'il est bien écrit, il faut écréter, infiltrer, qu'il ne faut pas surcharger le réseau pluvial existant, qui est limite de capacité, et qu'il faut restreindre au maximum les apports à la Méine. Petite autre question.
Oui, moi je me félicite. Je me félicite qu'enfin, au bout de 44 ans, il y ait pu avoir la rénovation de la voirie dans ce quartier, puisqu'en fait, les premières maisons, les premiers résidents remontent en 1974. Donc on imagine bien qu'il y a 22 ans, quand vous êtes arrivé au pouvoir, monsieur le maire, la voirie était particulièrement déjà dégradée. Effectivement, les projets d'aménagement du quartier peuvent effectivement nous préoccuper, dans le sens où vous-même, dans cette délibération, vous mentionnez des risques à prendre en compte, et il me semble qu'il serait opportun que lors d'un prochain conseil municipal, nous ayons une information en lien avec le travail que fait le syndicat de la Maine par rapport au risque d'inondation. Y a-t-il d'autres questions? Xavier, vous avez quelque chose à répondre là, puis après je répondrai moi. Oui, donc je peux répondre en ce qui concerne la Maine en particulier. Alors, à l'instant, Mme Louis disait que la Maine, bien sûr, a mené des travaux depuis ses dernières grandes inondations de 2002 pour les problématiques d'innovation. Ceci dit, elle n'a pas la compétence aujourd'hui dans le cadre de la loi GEMAPI. Vous savez que c'est l'intercommunalité maintenant qui a pris cette compétence en matière d'inondabilité du territoire qui recouvre le CCP. Voilà, donc c'est simplement un petit complément d'information que donne aux élus. Et il faudra qu'on travaille main dans la main avec les de la Maine, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à présent. Cette fameuse loi GEMAPI va nous permettre de travailler dans le bon sens et tous ensemble. Voilà. Alors, je crois que comme d'habitude, on mélange plusieurs choses. D'abord sur les surcharges. Les surcharges dont il s'agit, c'est les surcharges du quartier qui est classé. Ce quartier n'avait pas été classé ni par mon prédécesseur, et nous on a pris 22 ans, on a été obligé de prendre 22 ans pour le faire, parce que on ne classe que les projets qui sont bien montés. Or, ce projet était mal monté. Et je vais vous le répéter pour que vous l'entendiez, parce que des fois, vous avez les oreilles un peu lourdes. Hein. Ce dossier était mal monté. Il n'y avait pas de pluvial. Il n'y avait pas de pluvial. Hein. Donc, c'est un projet qui est mal monté, qui existe, que malgré tout, on ne peut pas détruire. On ne peut pas détruire ces logements HLM, vous comprenez. Donc, on est obligé de faire ce que l'on peut. Qu'est-ce que l'on a pu faire? On a fait des bassins d'écrêtage de crues, de pluviales. On a fait des bassins d'écrêtage. Et alors que ces bassins ont dû être financés totalement par la société d'HLM, on a partagé les frais. Mais on ne peut faire que ce que l'on peut. Les bassins, on ne peut les faire que sur des terrains dont on est propriétaire. Nous avons acheté tous les terrains que nous avons pu et nous avons fait les bassins les plus grands que nous avons pu. Il n'empêche qu'un dossier mal monté reste un dossier mal monté et que, n'ayant pas de baguette magique, mes prédécesseurs non plus d'ailleurs, on a fait de notre mieux, nous, avec ça, et on est arrivé à régler un problème dans un contexte extrêmement difficile. J'ajoute, et je regrette, que les riverains aient eu à attendre autant de temps, compte tenu de toute la bonne volonté, de tous les efforts financiers que nous avons faits, alors même que les responsables, c'est-à-dire les propriétaires de ces HLM, eux, manifestement, ont fait le moins possible pour que le dossier s'arrête. Quant à ce qui se passe ailleurs, aux alentours, ce n'est pas du tout le même dossier. Il n'y a pas de problème de pluvial sur le reste, parce que ça a été bien conçu, du moins, monsieur Xavier Marcot, je pense que nos services ont bien travaillé et ont tenu compte de la loi, qui n'existait pas à l'époque de la construction des HLM, et que donc nous sommes sereins sur le pluvial de l'ensemble du quartier, avec des limites, parce que si demain on a des épisodes pluvieux millénaires, eh bien on risque d'avoir des problèmes
partout, et quoi qu'on fasse, parce que l'homme n'est qu'un occupant de passage et n'a pas les pouvoirs de Dieu, et quelle que soit sa prétention à les avoir, il ne les aura jamais. Ce dont je me félicite d'ailleurs. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant. Aliénation de gré à gré de la parcelle cadastrée section BY numéro 86 rue Roussanne au profit du groupe Hippolito Socovi, concessionnaire Renault Truc. Alors là aussi il y a une longue délibération alors que le dossier est relativement simple. La ville avait encore un terrain, était encore propriétaire d'un terrain dans ce quartier face à la déchetterie et il était à la vente et deux sociétés se sont un petit peu disputé le terrain et bien sûr c'est celui qui nous en a donné le meilleur prix qui a été accepté et c'est la société c'est le groupe Hippolito Socovi qui est concessionnaire Renault Truc. Donc il vous est demandé, dès que je reprends la page, il est donc demandé d'annuler la délibération numéro 627-2015 en date du 13 novembre 2015 relative à l'aliénation de gré à gré de la parcelle cadastrée section BY numéro 81-6 rue Roussanne au profit de la SCI Les Chênes Verts représentée par M. Pierre Grandjean. Décidé de céder la parcelle communale cadastrée section BY numéro 86 rue Roussanne au profit du groupe Hippolito Socovi, concessionnaire Renault Truc, représenté par M. Pierre Hippolito, ou à toute SCI émanant du dit groupe pouvant s'y substituer aux conditions susmentionnées. Dire que conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée des droits de mutation et autoriser M. le maire à signer toutes les pièces inhérentes à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Merci. Donc, nous avions décidé, le Conseil avait voté, pour vendre cette parcelle à M. Grandjean, SCI Les Chênes Verts, en 2015 au prix de 152 000 €, soit à 31 € le mètre carré, sans estimation des domaines. On n'avait pas d'estimation des domaines sur cette parcelle. Je m'étais prononcée contre cette vente parce que on a un terrain qui se situe pile poil en face la déchetterie et qu'il est probable que dans l'avenir nous ayons besoin d'un terrain situé comme ceci, pas très loin d'une déchetterie où on pourrait faire des activités pour nous-mêmes, pour recycler, etc. Aujourd'hui, donc, vous avez en priorité ciblé les propriétaires riverains du dit terrain communal, ça paraît un peu plus intelligent. Et en annexe, ça gênera certainement moins en trafic les personnes qui viendront fréquenter cette déchetterie, parce que quand même, ce qui était prévu, c'était une noradade de camions, peut-être, et pas mal de gêne. Donc la même question que nous avions en 2015, pourquoi ce terrain n'a pas été estimé par les domaines, pourquoi on n'a pas de tarif? Donc on a un prix aujourd'hui de 41 € le mètre, soit 10 € de plus. Bon, on gagne un peu plus, mais enfin, on est dans les alentours de 152 000 € en 2015, je ne sais plus combien ça doit faire aujourd'hui, je n'ai pas fait le calcul. C'est guère intéressant pour une commune de vendre un terrain aussi bien placé par rapport aux services que nous aurions besoin dans le futur. Et donc, pour moi, je suis quasiment contre. Bon, on va faire contre, tu as raison. D'autres questions? Est-ce que le secrétaire général veut répondre sur l'aspect déchetterie? Bonjour à tous. Alors, sur l'aspect déchetterie, ce terrain ne nous intéressait pas forcément parce qu'il se trouvait en face, comme vous l'avez précisé, et que si la déchetterie orangeoise doit s'étendre, c'est bel et bien derrière son entrée, c'est-à-dire derrière la structure qui lui sert aujourd'hui de base. Parce que nous avons du terrain là, et par ailleurs, ce terrain
Voilà, l'animation musicale aussi offerte par M. Savon. Ah, non, manifestation. Et par ailleurs, cette partie de terrain derrière possède déjà un chemin et une entrée que les Orangeois utilisaient autrefois. Voilà, monsieur. Ensuite, sur l'intérêt de ce terrain. Ce terrain, effectivement, est passé le long de l'autoroute et il a un intérêt qui est quand même limité parce que l'accès n'est pas direct, mais même très indirect. Mais surtout, il a un inconvénient gravissime, c'est qu'il est situé sur une déchetterie. Et que donc, pour le construire, il faut faire des investissements qui sont lourds, il faut faire des pieux, etc. Donc, on peut dire ce que l'on veut, on a l'habitude d'ailleurs d'entendre n'importe quoi, mais les réalités sont là, on ne peut pas faire n'importe quoi sur ce terrain, et nous considérons que ce terrain est extrêmement bien payé. Nous sommes ravis qu'une entreprise puisse venir s'y installer, même si ce n'est pas notre compétence première, nous contribuons là aussi au développement de l'emploi, alors même que la compétence est à l'intercommunalité et que donc nous marchons un peu sur ces brisées, et je m'excuserai auprès du président, je ne voudrais pas qu'il en prenne ombrage. Vous n'avez pas d'autres questions? Si, j'ai une autre remarque, parce que M. Canutti a parlé de quelque chose et j'aimerais rajouter quelque chose. Monsieur Canutti, vous nous dites que les terrains de derrière vont être utilisés par rapport s'il faut étendre la déchetterie. Bon, pourquoi pas ces terrains de derrière, j'ai vu qu'ils sont... Ces terrains de derrière ont été inondés de décharges de camions. Vous pouvez regarder par Google. Il y a au moins 400 ou 500 camions qui ont été déchargés, on ne sait pas par qui. Tu réponds. Ah, c'est une niaiserie. Moi, j'aime bien les accusations perpétuelles, tout, parce que ça, à destination des élus, c'est peut-être bien, mais là, c'est le directeur des moyens opérationnels qui s'exprime. Qu'est-ce que vous savez de la Noriette Calmont? Nous recevons, Madame Badinier, les déchets verts, voilà, des autres déchetteries, afin de les broyer, et avant de les redonner à Alcyon. Non, c'est pas c'est exactement ça, les Noriades de camions que vous avez vus, et les déchets que vous avez vus. Quant au gravat que l'on peut mettre à côté de l'endroit spécifié par le gravat, là encore, c'est quand il y a des entrées de déchetterie. On ne laisse pas d'autres personnes rentrer dans notre déchetterie. Tout simplement. Bon, on est avant de la voter. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 3. Alors, je vais vous présenter brièvement le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets de la communauté de communes du pays Rémy d'Orange, année 2017. Conformément au CGCT, article D. 24.3, le maire doit présenter au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets qu'il a reçu de la CCPRO au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et indiquer dans une note le prix total de ces différentes composantes ainsi que son financement. Le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, le premier concernant le nouveau territoire communautaire, a été présenté au Conseil des communautés le 25 octobre 2018 et transmis en préfecture le 31 octobre 2018, dont nous l'avons déjà vu. La CCPRO exerce en lieu et place de ses communes membres la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Cette compétence comprend la collecte qui recouvre le ramassage en porte-à-porte, en point de regroupement, en point d'apport volontaire et en collecte sélective, l'enlèvement, le transfert et le transport. Le traitement qui recouvre l'élimination, quelle qu'en soit la forme, le stockage et le tri, ainsi que la valorisation des déchets des ménages. Il a été également mis à disposition du public au siège social de la CCPRO, publié sur le site de la CCPRO www.ccpro.fr et notifié à ses communes membres. Ce rapport précise d'une part les indicateurs techniques et d'autre part les indicateurs économiques et financiers. Le conseil municipal doit prendre acte de la présentation de ce rapport et si vous avez des questions, c'est bien volontiers que les uns ou les autres en vous répondent. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, est-ce qu'on peut avoir du rouge?
s'il vous plaît, pour parler. Ben, ah, ça y est, merci. Oui, monsieur le maire, ne vous seriez-vous pas trompé parce que dans notre dossier, la délibération 3 concerne la présentation du rapport d'activité de la CCPRO et celui dont vous venez de nous parler est le rapport numéro 19 qui a priori devait être présenté par monsieur Marco. Alors, bon, ben, le responsable du service m'a saboté le travail, donc je pense que je vais vous lire le second. La présentation du rapport d'activité 2017 de la communauté de communes du Pays Réuni d'Orange. Vu la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5211-39, vu la délibération numéro 20-18-090 du Conseil de communauté de la CCPRO en date du 25 octobre 2018 relative au rapport d'activité 2007 de ces services, considérant que le maire de chaque commune membre doit communiquer ce rapport transmis par le président de l'EPCI au conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article 5211-39 du CGCT, le président de la CCPRO adresse au maire le rapport traçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune et l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2017 des services de la CCPRO. Alors, moi, je veux bien vous le lire, mais il y a une trentaine de pages et normalement, vous l'avez eu et vous êtes à même de poser toutes les questions que vous pouvez là-dessus. Donc, je vous écoute. Merci, monsieur le maire. Non, c'était juste pour qu'on se remette à l'endroit. Donc, effectivement, ce dossier a déjà été présenté à la CCPRO, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça, bien qu'il soit extrêmement important pour le conseil municipal et pour les Orangeois qui seraient intéressés de savoir ce qui se passe à la CCPRO, puisque de fait, cette organisation fonctionne sous les ordres de notre président de séance, qui est le maire d'Orange. Donc moi je vais juste redire quelque chose, compte tenu du contexte que nous traversons aujourd'hui, avec les revendications des Gilets jaunes qui sont en train de remonter, de se structurer pour pouvoir éventuellement remettre ce pays sur de nouveaux rails, sait-on jamais, on peut rêver. Alors que nos concitoyens qui tiennent les ronds-points se sont insurgés à cause d'une augmentation de taxes sur le pétrole, moi, ce que je veux pointer ici et rappeler, c'est qu'à Orange, on s'est pris à Orange et sur l'Interco, on s'est pris la création d'une nouvelle taxe. Alors, c'est pas vous qui l'avez créée, vous avez juste opportunément obligé la CCPRO à faire voter une taxe GEMAPI. Cette taxe GEMAPI va coûter, je pense, entre 20 et 25 euros par famille. On peut considérer, pas personne, on peut considérer que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même beaucoup. D'autant que, pour instituer cette taxe, il était fait état de dépenses de 1 800 000 euros pour le service de protection des inondations, on revient là-dessus, simplement pour le fonctionnement, pas pour les investissements. Je rappelle que les investissements à Orange, nous avons un travail considérable à faire sur la consolidation des digues de Lègue, qui n'a jamais été fait. Il y a eu plusieurs rappels de la préfecture pour qu'à minima soient faites les visites obligatoires sur ce type d'ouvrage. C'est 1,8 million qui a été pris comme référence concernait l'année 2016, où nous avions encore avec nous Essorgues et Bédaride qui, j'ai pas besoin de faire un dessin, en termes d'inondation, étaient pas mal occupés puisqu'il y a quand même, ils ont beaucoup de cours d'eau sur leur territoire, d'ailleurs, qui sont
très bien aménagé et de manière pédagogique. J'ai eu l'occasion d'aller voir le travail qui avait pu être fait par la CCPRO. Il y a encore le logo de la CCPRO sur des balades qui sont faites, des balades pédagogiques. On aimerait voir ça sur notre territoire un jour, sait-on jamais. Donc en conseil communautaire, j'ai posé la question, puisque le rapport qui nous est présenté aujourd'hui nous dit que le service, hors investissement, ne coûte pas 1,8 million, il coûte 390 000 €, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Donc j'ai posé la question, je me suis dit, est-ce que cette taxe a été mise pour récupérer de l'argent, que la CCPRO récupère de l'argent que la ville d'Orange ne veut pas lui donner, parce que les millions d'euros qui sont normalement, qui devraient être mis en œuvre, mobilisés pour protéger les Orangeois des inondations, ils restent dans nos caisses, je le rappelle, 40 millions d'euros, qui dans les bâtiments, qui sur les comptes, mais qui ne servent à rien. Ça sert à rien. Ah, par contre, c'est vrai que on va faire Orange Plage qui coûte 1 million d'euros, il n'y a pas de souci. C'est de l'argent qu'on a mis, qu'on a jeté pour faire plaisir à je ne sais trop qui. En tous les cas, ça n'a pas servi à beaucoup d'Orangeois. L'argent qu'il soit dépensé correctement à Orange, je n'en suis pas convaincue. En tous les cas, nous essayons au fur et à mesure que le temps passe de mettre en évidence ces turpitudes-là quant à l'utilisation de l'argent. Donc, monsieur le président, le coprésident ou le vice-président à la CCPRO chargé des finances, vous deviez me répondre sur ce sujet. Cette taxe GEMAPI, est-ce que c'est un opportunisme de base qui vous caractérise ou est-ce que c'est une véritable nécessité? Est-ce que vous avez encore une fois piqué de l'argent dans les poches des Orangeois alors qu'il n'était pas nécessaire de le faire ou pas? Ou je me suis trompée? J'accepte de me tromper, hein, mais si vous me le démontrez. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur le maire. Donc je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais dit déjà à la CCPRO à ce sujet. Par contre, évidemment, avec 80% des voix quasiment à la CCPRO, vous êtes comptable au premier chef de ce bilan de la CCPRO. Au titre du cadre de vie et du développement durable, je ne peux que regretter l'indigence des initiatives qui ont été prises. J'avais prévu de vous en proposer, mais finalement je vais renoncer parce que manifestement le sujet ne vous intéresse guère. Au titre des travaux, je pense que mettre autant d'argent dans les travaux de nos jours est quelque chose qui est d'une pensée qui est d'un autre âge et qu'il faut réorienter drastiquement ces budgets vers l'isolation thermique de nos bâtiments. Au titre de la planification territoriale, je regrette qu'il n'y ait pas de vrai réseau de transport qui permettrait d'offrir on va dire, une alternative crédible de transport à la voiture personnelle pour nos concitoyens. Au titre de la GEMAPI, le risque d'inondation est majeur sur notre territoire, évidemment. Il y a 20 ans, le syndicat de la Maine avait prévu la reprise du canal de Pierrelatte. Une fois déduites les aides publiques, cette reprise du canal aurait coûté 2 millions d'euros. Cette décision n'a pas été prise. Désormais, cette reprise du canal va devoir être faite parce qu'il nous faut nous mettre à l'abri du risque d'inondation et ce canal va nous coûter 20 millions d'euros au bas mot. Voilà, c'est une manière de voir qui est effectivement pas la mienne en matière de finances publiques. Au titre du développement touristique, voilà, le texte, vous pourrez le lire, on a compté 294 cyclistes quotidiens sur la Via Venetia. Voilà le développement touristique. Les acteurs du monde économique et les chômeurs apprécieront votre empressement à résoudre leurs difficultés. Bon, là aussi, j'avais des propositions à vous faire, mais finalement, je vais me les garder, mes propositions, parce que vous n'êtes absolument pas intéressés, mais il y a des actions à faire. Par contre, ce que je tenais à vous dire, c'est que l'inaction dans ce domaine est absolument scandaleuse. Sortez de votre torpeur et réveillez-vous, monsieur le maire. Vous avez le pouvoir d'agir. Moi, je ne vous demande pas de réussir. Je sais que c'est très difficile, mais je vous demande au moins d'essayer et de vous sortir de votre bureau. C'est un crime de ne pas essayer. Quand on est dirigeant, on doit donner envie, on doit y croire, sinon il faut rendre son tablier. Bougez-vous.
pour finir, je finirai avec un ras-le-bol. Votre document contient pas moins de 52 abréviations. Ce document, il est totalement indigeste. Un citoyen lambda ne peut absolument pas le comprendre. C'est absolument anormal. Et une administration doit être au service des concitoyens, pas l'inverse. En médecine, on a ce qu'on appelle le consentement éclairé. Ça permet à tout à chacun de prendre des décisions. Vous nous faites exactement l'inverse. Vous nous livrez des documents qui sont absolument incompréhensibles et je vous demande de rectifier ça. Oui, le bilan que vous nous présentez est un bilan au rabais. En même temps, malgré qu'il soit au rabais, heureusement que la ville a intégré la CCPRO pour que nous ayons enfin l'installation de containers pour le tri sélectif qui soit digne de ce nom. Parce que nous avions accumulé un retard considérable en la matière. Puisque l'intercommunalité a la compétence économique et également aussi l'aménagement de l'espace, je pense que nous devrions être beaucoup plus offensifs sur tout ce qui touche le rayonnement économique sur Nord Vaucluse. Moi, je fais partie de celles et ceux qui considéraient que la Via Venezia aurait dû rester une voie ferrée. Et on voit aujourd'hui en Allemagne où on réouvre les petites lignes ferrées qui ont une utilité considérable quand on s'engage dans une démarche de transition écologique. Et donc, en fait, on voit bien que tous les bilans que l'on nous présente jusqu'à présent montrent que le Haut-Vaucluse est en déclin par rapport au reste du département. Je considère que cette voie, si on s'engageait dans une réouverture de la ligne Orange-Carpentras, on a bien réouvert la ligne Carpentras-Avignon, comme il faudrait réouvrir la ligne Pertuis-Avignon, Cavaillon. Et donc, en fait, je pense que si vous preniez de telles initiatives, monsieur le maire, vous vous engageriez dans des projets qui contribueraient à nous redimensionner d'une manière dynamique sur le nord du département. Donc voilà, après, est-ce que vous voulez que je vous dise que les eaux pluviales, oui, il y en a assez, mais il y a de quoi faire une belle politique. Bon, je fais une suite de cette séance, on va vous répondre. Non, vous avez parlé. Non, je n'ai pas parlé. Oh, là, il faut vous parler. Je ne peux pas vous casser le but. Mais pas de ça. Merci. Effectivement, comme mes collègues, je suis atterrée, mais totalement atterrée par ce rapport. C'est si bien, il n'y a rien dedans. On a fait, c'est même pas, on ne stagne pas, on est dans un recul profond. Vous, monsieur Bompard, plutôt votre politique, c'est une vraie malédiction pour Orange. Mais c'est devenu, il y a une pollution, c'est aussi devenu une vraie malédiction pour la CCPRO, qui ne fait quasiment plus rien, qui n'avance dans aucun domaine, à part peut-être un peu les voiries. Pour moi, c'est vraiment, on est au bout de votre politique qui fait semblant de faire. C'était beau, ça m'aurait manqué. Je fais 2 minutes de suspension de séance, c'est pas punitif, c'est pour donner à Xavier le temps de se mettre en langue. Oui, si Xavier veut commencer, il peut. Je vais répondre à Marie-Temps, je voulais vous répondre, voilà. Concernant, effectivement, la GEMAPI, vous dites que depuis plusieurs années, rien ne se fait. Bon, là, c'est un peu méchant ce que vous dites là, et pas vérifié. En clair, depuis 2007, effectivement, vous auriez bien été mis en demeure par le préfet de Lassin, de Marseille, donc réal de Lassin, ce qui s'appelle Rhône-Méditerranée, pour se mettre aux normes en matière de protection pour notre digue. Alors, pour arriver à ces niveaux-là, il faut d'abord faire effectivement un certain nombre d'examens de cette digue, qui ont été menés, vous le savez, entre 2016 et 2017, et effectivement, depuis le printemps 2018, nous sommes réellement
dans les conditions réglementaires pour le suivi technique de cette digue. Puisqu'elle est classée A sur les 7 km 400, côté gauche de l'Aigle, rive gauche de l'Aigle, et l'autre côté elle est classée B sur le côté, si on peut dire, secteur Piolinc. Voilà, donc toutes les démarches ont été faites. Ça a eu un coût aussi, c'est de l'argent public, et c'est pas fini. Actuellement, on est en train de faire le phasage de nettoyage, de débroussaillage, on a commencé l'année dernière, par certains secteurs. Comme vous savez, il y a 22 tronçons avec des structures de construction tout à fait différentes, qui vont du béton à de la pierre empilée et tout ce que vous voulez, même des blocs de terre. Donc, ce qui fait que ces différents secteurs sont précisés et bien sûr analysés depuis 2 ans. Et maintenant, on attaque ce qu'on appelle le nettoyage de ces digues pour effectivement après pouvoir réaliser ces travaux. Une fois quand on fait des travaux, il faut pouvoir le faire une fois qu'on a une modélisation. Parce que c'est de faire des travaux pour le plaisir de faire des travaux. Cette digue de l'Aigle, vous le savez, elle a été construite brèche par brèche successive, au fil, je veux dire, des siècles, au fil des siècles. Chaque fois qu'il y avait effectivement une inondation qui sortait à tel endroit, automatiquement nos ancêtres venaient verrouiller, si on peut dire, l'endroit où il y a eu la brèche. C'est pour ça qu'il y a donc ces 22 tronçons totalement différents en structure. Voilà. Donc maintenant, nous, ce qui nous importe aujourd'hui dans la loi GEMAPI, c'est de mettre cette digue effectivement aux normes et pour faire les travaux qui seront nécessaires et pour lesquels, comme vous dites, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de travaux, il y a quelques travaux de renforcement. Il y a des travaux que l'on finance aussi pour tout ce qui est nettoyage du cours d'eau, il ne faut pas l'oublier. L'argent est versé au syndicat de l'Aigle, certes, mais c'est nous qui payons. C'est CCPRO, la ville d'Orange aussi, bien sûr, Cadir aussi d'autres. Donc, cet argent-là, il va là, dans l'entretien. Ensuite, quand on aura le jour, on aura fait le diagnostic réel, ce qu'on appelle sur la modélisation de ce cours d'eau, qui se prend pas que sur Orange, ça doit se prendre au moins à sa sortie de la montagne, c'est-à-dire à Nyons. À partir de Nyons jusqu'à Orange, une fois qu'on aura réellement un schéma de modélisation, là on pourra dire à tel endroit, il faut faire ça à Guérin, il faut faire ça à Sainte-Cécile, à Orange. Parce que tant qu'on n'a pas cette modélisation, vous faites que du rebouchage, du replâtrage, qui ne va pas servir nécessairement. Donc tout ça c'est en cours. Donc c'est des frais d'études, et tout cet argent-là, il va là, il ne va pas ailleurs. Donc sachez-le quand même. Ensuite, nous revitalisons les zones humides qui effectivement étaient à l'abandon aussi bien sur Courthézon et sur Orange, notamment dans le secteur de Grèce, pour les renaturer aux édentaires et les refaire fonctionner, puisqu'elles étaient complètement envasées. Donc ça c'est le but. On y a déjà mis de l'argent, on continue, donc il y a installé des piézomètres pour voir un peu comment réagissent sous le Grèce les nappes. Et donc tout ça, ça avance. Ne dites pas qu'on fait rien. Ça avance. Et c'est la CCPRO qui mène le jeu. C'est sa compétence. Donc on le fait. L'argent dont vous parlez, il va là, il va pas ailleurs. On finance les contrats de rivière. On finance le budget de fonctionnement des syndicats de rivière. C'est là cet argent, la fameuse GEMAPI, il va là-dedans. Elle ne va pas ailleurs, croyez-moi. Voilà, je pense avoir répondu. Tu nous as dit tout ce que tu voulais. J'ai dit tout ce que je voulais, mais pour l'instant, cette ponction GEMAPI, on en a besoin aujourd'hui, et certainement plus tard, quand il faudra faire de véritables travaux en profondeur sur cette fameuse digue. Alors, je vais prendre la parole. Alors, on n'en a pas. D'abord, c'est vrai que les élus de la ville d'Orange sont majoritaires dans la CCPRO. C'est vrai. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute de l'évolution des dossiers qui a fait ça. Le président est malgré tout le président. Et le premier vice-président n'est quand même que le premier vice-président. C'est-à-dire, je peux vous faire passer ma note de mon salaire, vous verrez que je suis en tant que premier vice-président, non pas en tant que président. Par contre, c'est vrai que les Orangeois étant majoritaires, on doit tenir compte de leur avis. Ça, c'est vrai, et nous essayons de nous faire entendre. Donc ça, c'était la première réponse à votre affirmation réitérée et constante qui dit que c'est moi qui commande la CCPRO. Ce n'est pas moi qui commande la CCPRO. D'ailleurs, dans les délibérations d'aujourd'hui, je crois que... non, dans les délibérations de la CCPRO, il y a les délégations président. Vous verrez que les délégations président ne sont délégations président, non pas au vice-président. Alors ensuite, vous faites le procès de la taxe GEMAPI. La taxe GEMAPI, c'est vrai que nous avons accepté, la majorité,
a accepté que cette taxe passe sur demande du président et de la secrétaire générale de l'Interco, qui nous a expliqué que la compétence GEMAPI comptait financièrement pour l'Interco et coûtait à l'Interco 1,1 million et que donc il était bien logique qu'on prélève 1,1 million de la taxe GEMAPI sur les 1,5 million qu'on pourrait prélever, puisque c'est ce qui coûte en fonctionnaires et en financement des structures obligatoires à laquelle nous sommes adhérés, qui coûtent 350 000 €. C'est-à-dire que, comme d'habitude, vous avez confondu les financements des associations qui sont compétentes sur la GEMAPI avec le fonctionnement des fonctionnaires qui ne s'occupent que de la GEMAPI, et quand on additionne les deux, on est à 1,1 million de fonctionnement. Bon. Je pense que c'est clair pour les auditeurs objectifs. Ensuite, pour l'investissement, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas, la CCPRO n'a pas financé d'investissement, ça va venir, et à ce moment-là, elle financera sur les 450 000 € de taxes que l'on pourra ajouter, mais ça ne suffira pas pour les investissements. Nous espérons qu'il y aura des subventions, et sinon, c'est la CCPRO qui devra financer sur ses fonds propres ou sur ses emprunts. Alors, c'est des éléments incontournables, ce que je dis, qui sont totalement vérifiables. Je m'adresse à la presse et à la députée qui était fort mari de la qualité des débats. Hein, donc, ça, vous voyez, ça monte un peu, ça va s'arranger. Bon, donc, tout cela est limpide et vous pouvez le contrôler ligne par ligne. Donc, nous faisons fi de ces propos méprisables et nous passons ensuite aux attaques qui sont faites à la ville parce que nous n'aurions pas entretenu les villes. Et bien sûr, l'ignorance permet de dire tout et son contraire, puisque quand on ne sait pas, on affirme et l'affirmation vaut connaissance. Alors, qu'en est-il ? C'est que les digues, pour y intervenir, il faut que la loi vous l'autorise. Pour que la loi l'autorisait quand on était propriétaire. Hein, quand on est propriétaire d'un morceau de digue, on peut y intervenir. Si on n'est pas propriétaire, on ne peut pas y intervenir tant que la loi ne nous le permet pas. Et avant GEMAPI, on n'en avait pas le droit. On a essayé d'acheter les digues dont nous n'étions pas propriétaires ou de passer un accord avec les propriétaires pour pouvoir intervenir, mais il est vrai que les propriétaires étaient jaloux de leurs prérogatives et n'ont pas désiré ni passer accord ni vendre. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu, du moins chez les gens de bon sens. Chez les FADA, bien sûr, on peut faire, même si on n'a pas le droit, puisqu'on est dans le domaine du rêve, au lieu d'être dans le domaine des réalités. Donc, nous avons consolidé les digues, nous l'avons fait chaque fois qu'on devait le faire, et on l'a fait quelquefois en urgence. On l'a fait quelquefois en urgence parce que notre compétence, c'est de surveiller ces digues et d'empêcher qu'elles crèvent, d'autant que, d'après ce que je crois savoir, le lit actuel de l'Aigle serait au-dessus de la plaine. Donc, il y a un danger effectivement considérable et il y a une nécessité absolue à ce que ces digues soient bien entretenues, et c'est pour ça que nous nous en occupons. Mes prédécesseurs s'en sont occupés. Moi, je m'en occupe depuis 22 ou 23 ans, et à ce jour, on est arrivé à intervenir avant d'avoir des catastrophes. Alors, j'ai répondu sur le coût de 390 000 €. Alors, les millions qu'on aurait dû mettre sur les digues, je vous expliquais qu'on peut rêver, mais on aurait eu des millions à jeter par les fenêtres, on n'aurait pas pu intervenir sur les digues, on n'avait pas le droit. Alors, je pique de l'argent dans la poche des contribuables. Je laisse à l'émettrice de cette... Mais vous n'avez pas la parole, je vous ai laissé radoter. Alors, laissez-moi radoter à mon tour. Hein, je vous ai laissé raconter vos bêtises. Vous ne comprenez rien, je vous explique. Ça peut vous profiter, on ne sait jamais, peut-être. C'est pas sûr. Monsieur Laroyenne, ça il devient de plus en plus un poème, celui-là. Alors,
comptable de la CCPRO. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire là. C'est vrai que je suis l'adjoint finance et que j'essaie que la CCPRO soit aussi bien gérée que la ville d'Orange. Progressivement, on avance et j'espère qu'on y arrivera. Alors, M. Laroyenne nous dit qu'il faut s'arrêter de faire des travaux. Et quelques lignes plus bas, il m'accusera de ne rien faire pour le développement économique. Alors, je ne sais pas, sur ceux qui ont un peu de bon sens, hein, alors, on ne peut pas demander trop non plus, mais ceux qui ont un peu de bon sens comprennent que le fait de faire des travaux contribue à faire du développement économique, puisqu'on fait travailler les entreprises chaque fois qu'on fait des travaux. Hein. Chaque fois, M. Laroyenne, chaque fois qu'on fait des travaux, je vous le dis doucement pour que vous puissiez y entendre, hein. Chaque fois qu'on fait des travaux, on fait travailler les entreprises. Et chaque fois qu'on fait travailler les entreprises, eh bien, on développe l'économie. Je sais que ce n'est pas accessible, ce n'est pas facile. Tant pis, faites un effort. Ensuite, il vaudrait mieux faire de l'isolation thermique. Alors, je vais vous faire une révélation. Ça, c'est l'État. L'État, et peut-être la région, donne des aides quand on fait de l'isolation. Et on y est tout à fait favorable, hein, pas du tout hostile à ce qu'on fasse des isolations thermiques. Mais même quand on fait des isolations thermiques, il faut quand même chauffer, il faut toujours chauffer. Or, le prix de tout ce qui chauffe est en train d'exploser. Sous Macron régnant, que vous avez soutenu, M. Laroyenne, eh bien, les produits pétroliers, le gaz, a augmenté de 30%, je crois. Hein, ce qui peut-être énerve un peu les gilets jaunes parce que ils payent leur chauffage et même en isolant on en paye moins mais on en paiera quand même. Alors ensuite il y a les réseaux de transport. D'ailleurs il y a des amateurs pour les réseaux de transport. J'étais hier avec le maire de Huchot qui est d'accord pour qu'on fasse une ligne de car pour Huchot. Le maire de Jonquière était d'accord pour qu'on fasse une ligne de car à Jonquière. Alors, on a déjà des lignes de car à Orange, hein, et progressivement, le nombre d'utilisateurs augmente. Mais je vais vous faire un secret, quand même, nos transports en commun ne tournent pas plein quand même. Elles ne tournent pas plein. Et c'est pas demain qu'ils tourneront plein. D'ailleurs, dans les autres villes, mais vous n'avez plus la parole. Dans les autres villes, c'est pareil. Avignon qui est pourtant une zone de concentration urbaine importante, les cars ne tournent. Mais alors, je suis pas la sainte si vous ne pouvez pas me laisser parler. J'écoute vos bêtises pendant des heures. Ayez la politesse, la courtoisie, l'intelligence, enfin quelque chose qui vous permette d'écouter. Donc, les transports en commun, c'est bien quand ils sont pleins. Sinon, c'est une pollution. Monsieur Laroyenne, un car qui tourne à vide, il pollue. Hein, il pollue, il gaspille l'argent public et il ne sert à rien. Il est polluant. Or, il faut bien que vous me disiez, et c'est ce que j'ai expliqué au maire du Chaux, parce qu'on peut mettre 10 lignes par jour pour aller à Luchot. Hein. 10 lignes par jour, elles seront vides. Hein, parce que quand il y aura un Luchalien par mois qui prendra le car, ça sera le bout du monde. Donc, on peut rêver. On peut rêver, d'ailleurs, nos gouvernements, ils rêvent. Et vous voyez les résultats, ils détruisent tout. L'histoire de la Ve République, c'est l'histoire de la destruction de la France. Pourquoi? Parce qu'on a mis au pouvoir des rêveurs ou des voleurs, comme on veut. Puis il y a les rêveurs voleurs aussi, puis il y a les voleurs rêveurs. Mais voilà ce qu'on a mis au pouvoir, voilà ce que ça mène. Alors, ici, on ne rêve pas, on est favorable au transport en commun quand ils peuvent jouer leur rôle de transport en commun, c'est-à-dire quand il y a des utilisateurs dedans, parce que sinon, ça pollue. Alors, j'ai ma pire, je ne sais pas ce que vous avez raconté, mais sûrement les mêmes bêtises que les autres, donc j'ai déjà répondu. Ensuite, alors là, on prend un autre délire, c'est la déviation de la Maine. C'est la déviation de la Maine. Alors effectivement, il y a un projet de déviation de la Maine
Et cela fait 20 ans qu'on l'a présenté, ou 22, et ça fait 22 ans que je dis que ce projet est illégal. 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 Vous savez ce que ça veut dire? C'est illégal. Pourquoi? Parce que la loi interdit de transférer une inondation d'un côté, de la transférer de l'autre. C'est interdit. Hein. Donc, on peut faire des aménagements, mais on ne va pas faire un transfert d'inondation. Et puis ensuite, pour que quelque chose... C'est pas tout d'investir, il y a le fonctionnement après. Parce que, je vous rappelle que la dernière inondation qu'on a eue, c'est en 2002. Donc, 2003. Donc, ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu d'inondation. Donc, si on avait fait ce machin qui aurait coûté 20 briques, ce n'est pas 2 millions d'euros, ça n'existe pas 2 millions d'euros. Dans votre rêve, ça existait, ça n'existe pas. Si on avait fait cet investissement de 20 millions d'euros, que les contribuables auraient dû payer ou rembourser, ça aurait servi à rien. Et en plus, le jour où ça sert, on ne sait pas si ça va marcher, puis ça ne marche jamais. Vous savez, pour que quelque chose marche, il faut que ça marche régulièrement. Alors, on aurait peut-être fait marcher cette déviation de la Maine juste pour le plaisir de voir le couler. C'est aussi un gaspillage, c'est aussi une aberration. J'en parlais hier avec le responsable des problèmes de l'eau de la CCPRO, qui je crois est un garçon compétent, et qui disait comme nous, c'est que c'est un projet utopique et inutile. Donc vous pouvez l'agiter, inutile et utopique. Ensuite, le développement touristique. Développement touristique via Venezia. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Ah oui, enfin, il y en a un qui me dit, je ne sais pas ce qu'il me dit d'ailleurs, nous sommes favorables à la via Venezia, c'est vrai. J'en profite pour répondre à Mme Alaoui qui, elle, considère que la via Venezia aurait dû rester privée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Mais enfin, surtout quand on est représentant d'un parti qui veut tout nationaliser, tout d'un coup pour la privatisation, vous avez chopé un virus là, je ne sais pas où et je ne sais pas comment, mais je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. Je pense que c'est une bonne chose que cette via Venezia soit prise en main par les intercos, parce que sinon elle ne verrait jamais le jour. Là, elle a des chances de le voir, parce que les investissements, il fera direct, on les contrôlera, et cela avancera plus vite que si ça s'était fait seulement à coup de subvention. Le département est d'accord, tous les partenaires sont d'accord, et je pense que la via Venezia, comme les autres voies de deux roues, c'est bien, même si, hélas, ce n'est pas assez utilisé. Parce que nous faisons beaucoup de pistes cyclables et je ne vois pas les foules, d'ailleurs même pas les élus qui les défendent, se déplacer en vélo sur ces pistes cyclables, ce qui est bien regrettable. Parce que là, c'est pareil. Une piste cyclable, c'est bien quand il y a du monde dessus. Hein. Quand il n'y a personne dessus, une piste cyclable, ça ne sert à rien. Donc, on les fait parce que c'est assez peu utilisé par les Français, mais c'est assez utilisé par les étrangers touristes. Et donc, si, comme la compétence touristique est la seule compétence qui est laissée pour le moment à la France, et tant qu'on sera gouverné par les mêmes pitres, ça sera comme ça, eh bien, il faut l'utiliser, même si ce n'est pas suffisant. Parce qu'un pays digne de ce nom doit assumer toutes ses compétences. Il doit avoir son industrie lourde, son industrie légère, ses petites entreprises, ses fonctionnaires, ses retraités, et il doit permettre à ce que tout le monde vive. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, il faut le dire, s'il y a des chômeurs en France, c'est la faute des maires d'Orange. Il faut que ça se sache. Hein, il faut que ça se sache. D'ailleurs, je pense que dans le journal municipal, on va titrer la une là-dessus, parce qu'il est normal que s'il y a du chômage en France, ce soit la faute au maire d'Orange. C'est évident, ça saute aux yeux, et je me demande comment ce maire d'Orange n'a pas compris sa lourde responsabilité dans le chômage français. Donc, je vais y réfléchir, et je pense que l'action la plus puissante que je peux faire, c'est d'aller faire une prière à l'église, mais je vous avoue que j'en fais souvent, et que jusqu'à maintenant,
je n'ai pas l'impression d'avoir été entendu, mais peut-être vous allez pouvoir vous joindre à moi, et je suis sûr qu'à tous les deux, on arrivera à ce que ça change. Ensuite, une inaction scandaleuse. Bah écoutez, c'est parce que moi et mes amis, nous sommes dotés d'une inaction scandaleuse que nous sommes régulièrement élus dans les élections qui se succèdent, tout particulièrement dans la dernière législative qui a vu balayer un tas de ministres sortants, alors que nous, qui n'avions même pas accès ni à la télévision ni aux médias, on a été réélus et je m'en suis félicité parce que c'était extrêmement difficile. Donc, mon document, j'allais oublier ça. Mon document, où il est mon document? Enfin, mon document, il est là. Alors, mon document, je ne l'ai pas signé. Hein. Qu'est-ce que je suis modeste? Mais mon Dieu que je suis modeste. Hein. C'est pas possible une telle modestie. Ce document que je n'ai pas encore lu, et que je ne lirai sûrement pas d'ailleurs, parce que je l'ai vécu, je n'ai pas besoin de le lire, bien sûr je ne l'ai pas écrit. Mais tous les gens qui s'y sont pensés dessus l'ont trouvé fort bien fait. N'est-ce pas, monsieur le secrétaire général? Vous qui l'avez presque appris par cœur. C'est un document qui est très bien fait. Donc je vous félicite, monsieur le secrétaire général, puisque vous l'avez rédigé, au moins en partie, sur la qualité de ce rapport. Et je récuse absolument les agressions qui ont été faites contre ce document, même si ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. Alors j'en suis à qui, là? Alors, Madame Alaoui. Longtemps qu'on ne s'était pas vu, on est content de se voir. Alors, Madame Alaoui, c'est un bilan au rabais. Bah, écoutez, j'en suis désolé que vous critiquiez ainsi le président d'Interco, qui a mis tout son cœur et tout son savoir, ainsi que sa directrice de service, qui a mis toute sa compétence, ainsi que les compétences de mon secrétaire général, auquel je suis très attaché, parce que je trouve que de temps en temps, il travaille comme il faut. Donc, je suis très blessé. Je pense que je ne m'en remettrai pas de votre attaque sur ce magnifique rapport annuel d'activité des services. Alors, par contre, je vous remercie pour eux, parce que vous dites que grâce à CCPRO, tout va bien, et tout particulièrement pour les conteneurs. Alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi, là, parce que moi, je trouve que les conteneurs ne sont pas toujours bien placés, et j'en ai fait la remarque au secrétaire général, c'est moi qui ai la parole, j'en ai fait la remarque au secrétaire général, et nous allons nous pencher sur chaque cas particulier, puisque chaque positionnement de ces conteneurs est à affiner, parce que selon la situation des conteneurs, leur accessibilité peut être plus ou moins variable. Donc comme nous sommes des pragmatiques, à votre différence, qui êtes des idéologiques, eh bien nous allons travailler au perfectionnement de ce que vous aimez tant, parce que ce que vous aimez était loin d'être parfait.